Hello, je viens de racheter des tasseaux pour pouvoir continuer les meubles. J'ai acheté aussi du contreplaqué pour ensuite sur les meubles pour faire les parois, les tiroirs, etc. Et c'est drôle parce que à la caisse en fait j'ai payé 136 € pour tout ça. Donc j'ai trouvé ça cher et en même temps en passant ma carte en fait je me suis rappelé de il y a peut-être 5 ou 6 ans où j'ai acheté une robe pour 136 balles. Et encore, parfois même plus en fait. J'ai déjà dépensé encore plus pour une seule putain de robe. Et là je me dis, je suis en train d'acheter du bois, de la matière première pour construire une maison quoi. Et ouais, je sais pas, c'est drôle en fait de voir cette évolution et ce changement quoi, pas évolution en positif, c'est pas ça que je veux dire, mais juste ce changement de paradigme presque en fait, ouais, carrément. Voilà. Donc là on va continuer aujourd'hui les meubles, le plan de travail haut, la colonne et la banquette. Alors, ici, on a deux rangements qui permettent de tirer le lit. Ici, le fameux plan de travail à 92 cm, donc qui est pile à la bonne hauteur. Là, en fait, j'aurai un truc qui vient se rabattre comme ça, pour pouvoir avoir une plus grande cuisine. Et là, j'imagine déjà des trucs ou un tiroir que je tire avec plein de rangements. Et de l'autre côté, du coup, j'ai décidé de faire une grande colonne pour avoir des rangements quand même. Parce qu'avec le lit peigne, j'en ai pas tant que ça non plus. Et puis là, la banquette que je suis en train de faire, qui a vue sur le dehors quand j'ouvre la porte et qui était hyper important. Et qui aura vue aussi sur la fenêtre quand je l'aurai enfin posée. Voilà. Je vais aller acheter du contreplaqué, non pas de 15 mm comme j'ai vu beaucoup dans différents aménagements, mais vu que j'ai une structure en tasseau qui est déjà hyper solide et hyper conséquente, je vais plutôt prendre du 10 ou du 12 mm et ça suffira amplement. Voilà. Il va falloir que je commence à dessiner un petit peu si je veux des placards, des tiroirs, etc. pour pouvoir continuer. Mais là, clairement, ça prend forme. Alors le seul inconvénient maintenant que le van est presque aménagé, c'est que c'est hyper galère de transporter des gros morceaux, notamment de contreplaqué. Donc c'est hyper lourd. Du coup, à chaque fois que je suis sur le parking du Brico Dépôt où j'achète toutes mes fournitures, je dois demander à des gens, mais du coup c'est plutôt cool. Il y a déjà des personnes qui sont interloquées par qu'est-ce que je suis en train de trafiquer dans ce van, donc c'est cool de leur expliquer. Du coup finalement pour le contreplaqué, j'ai acheté du contreplaqué de 10 pour faire toutes les parois et du contreplaqué de 12 pour faire les tiroirs à l'intérieur, voilà. J'ai aussi acheté des rails pour mettre les tiroirs et donc voilà. Donc maintenant que la structure est faite, on va passer à la création de tiroirs et à la pose des tiroirs dans chaque endroit. Donc c'est plutôt cool. Je suis contente de vraiment faire de tout de A à Z, même des tiroirs. J'ai jamais fait ça de ma vie et je suis en train de me dire mais en fait, chaque personne, chaque être humain est capable de tout en fait.
Parce que je repense encore au fait que bah je me voyais et les gens me voyaient comme quelqu'un qui est pas bricolo, parce qu'en effet j'avais jamais rien bricolé de ma vie. Et maintenant je me dis mais même si je dois construire une maison, bah, il faudrait peut-être que j'apprenne des trucs en construction, mais genre construire mes meubles en fait maintenant j'en serais capable, donc c'est plutôt cool. Et j'aime bien cette vision de la vie où c'est comme quand j'étais en Nouvelle-Zélande et que j'ai vécu dans un van et que j'ai conduit moi-même un van, alors que je galérais un peu avec la conduite à l'époque parce que ça faisait beaucoup d'années que j'avais pas conduit. Bah au final je l'ai fait. Et en fait à force de... En fait j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain on n'a aucune limite en fait dans la création de quelque chose. Si on a envie de faire quelque chose, même si on sait pas, et ben on peut apprendre et c'est hyper... Ouais, enfin, je trouve que ça nous donne du pouvoir de se rendre compte de ça et j'aime bien me dire que bah, si j'ai envie de faire un truc, bah, j'ai qu'à apprendre et ça marchera. C'est parti, on continue. Bon, vu que je commence un petit peu l'aménagement là, j'ai été acheter ma bouteille de gaz. Du coup il y avait vraiment plein de modèles différents et celui-là en fait bah, il est rectangle, il est hyper compact et en fait ça rentre pile là-dessus quoi. J'ai eu chaud parce que enfin là je pense que j'aurais pile de quoi fermer sans avoir pris de mesure avant quoi. C'est peut-être intelligent de faire ça avant, mais là du coup j'ai de la chance. Et du coup elle c'est une 6 kg. Il y avait 6 kg, 10 kg ou 13 kg. Celle de 10 passait aussi là, sauf que bah, elle je la trouve hyper compacte et en plus de ça là j'aurai encore de la place et vu que je veux faire une étagère ici c'est parfait. Donc voilà, je suis trop contente de commencer à acheter des petits trucs là. Enfin, en plus je trouve c'est hyper symbolique la bouteille de gaz quoi, c'est ce qui me permettra de faire à manger n'importe où je vais, donc c'est top. Du coup pour vous montrer un petit peu, j'ai utilisé des équerres comme ça, bon qui sont pas pile à la bonne taille mais j'en avais plein. Et puis aux endroits où je pouvais pas en mettre une double j'en ai mis des plus petites. Mais sinon ouais, j'ai vraiment mis ces équerres là partout. Et ensuite quand il y avait deux tasseaux comme ça, j'ai mis une vis à travers pour bien fixer. J'ai fait ça à plusieurs endroits. Et la structure ici bougeait. Donc j'ai vraiment vissé, j'avais un peu peur avec le lambris, mais j'ai fait un pré-trou dans le tasseau avec un foret et ensuite j'ai mis une vis de 70, donc vraiment une grande vis comme ça. Donc j'en ai mis deux à travers et là ça bouge plus du tout. Et j'en ai mis ici aussi à travers le lambris. Pareil pour le plan de travail qui bougeait un peu, il est fixé là donc c'est parfait. Là je vais commencer à mettre des tasseaux pour pouvoir venir mettre les rails. J'ai essayé de faire ça sur des feuilles pour voir un petit peu ce que je voulais. Voilà, j'ai fait tous mes meubles, donc là ça va être le plan de travail. Là c'est les deux meubles qu'il y a sous le lit. La colonne du coup avec un placard, 3 tiroirs et un grand tiroir là. Et ensuite sous le lit aussi j'aimerais faire des tiroirs. Du coup pour les tiroirs, je coupe mes lattes, je mets des équerres là et là. Et ensuite je viens fixer le rail là. Et ça donne ça. J'en ai mis deux là pour un grand placard, enfin pour un grand tiroir pardon. Ensuite ici pour un tiroir de 18 cm. Encore un autre de 18 cm. Et là je vais encore en faire un autre. Et voir si j'ai la place pour en faire même 4 des tiroirs et un grand placard en haut. Et donc ensuite le rail vient se mettre là. Et comme ça coulissera là. Et les trous là, c'est pour que je puisse le visser au tiroir en lui-même, au bois, pour que ça vienne bien faire le lien entre les deux. Donc
là j'ai mon contreplaqué de 12 mm que je suis en train de traiter avec le mélange huile de lin térébenthine pour pouvoir ensuite couper et commencer à faire les tiroirs. C'est fou comme la couleur du bois change, hein. C'est plutôt hyper joli. J'aime bien, ça fait ressortir toutes les rainures du bois et les petits détails. Bon, après ce sera des tiroirs ou des placards donc on verra pas forcément. Par contre, pour le contreplaqué plus fin de 9 mm, je crois, en dessous, qui va faire toutes les parois et la partie qu'on voit des tiroirs, quand on tire le tiroir par exemple, je vais pas la traiter pour l'instant parce que j'aimerais tout peindre en blanc et je suis pas sûre qu'en mettant de l'huile de lin, je peux mettre de la peinture par-dessus après. Donc on va garder ça pour plus tard. Donc là j'ai pris les mesures de chaque côté du tiroir, le fond, les côtés, etc. Et je suis en train de tracer sur le contreplaqué les mesures. Et ensuite je vais prendre la scie sauteuse pour couper chaque côté. De bois coupé pour les tiroirs. Le truc c'est qu'avec la scie sauteuse, j'arrive pas à faire un truc parfaitement droit. Donc je vais voir si ça pose vraiment problème, que ce soit pas vraiment au millimètre près droit. Et on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc c'est pour le tiroir du bas. Et ça devrait aller comme ça. Et ben ça m'a l'air pas mal du tout. Trop bien. C'est trop joli en plus je trouve. Bon bah on va faire le reste. Bon voilà ce que ça donne. Va falloir que je refasse des petites découpes parce que là et ben le tiroir d'en haut ne pourra pas passer. Et pareil là. J'ai l'impression que mon tasseau là n'est pas droit, du coup bah forcément là il y a des petits bouts qui manquent. Bon, je vais faire quelques finitions mais on avance. Bon, le premier tiroir est loin d'être fini, il faut que j'achète plein d'équerres, j'en ai plus et en fait c'est comme ça que je vais fixer toutes les parois, tous les côtés du tiroir avec des équerres et pas simplement une vis qui viendrait là parce que j'avais peur que ça pète vu que c'est du contreplaqué et c'est pas très épais. Donc je mets plein d'équerres partout. Mais avant de finaliser, j'ai juste envie de voir si ça fonctionne, donc on va regarder. Alors... ça fonctionne. Oh ouais. Génial. Ah trop bien, c'est trop cool. Va falloir que je finalise les petits trucs mais ça le fait. Voilà les tiroirs. J'ai quelques finitions à faire parce que là ça déborde un peu parfois.
J'ai pas réussi en un coup. Mais je ferai ça après. Et ici, je voulais pas faire de tiroir, je voulais juste faire un placard. Et donc là, il y a des petites encoches pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent entre cet espace-là. Donc j'ai fait des petites encoches ici et là. On va voir ce que ça donne.